Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer au signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Évidemment, quand je dis mois de juin 2022, tous les cancers n'avancent pas à la même vitesse et le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc bien sûr certains vont se reconnaître dans ce tirage dès le mois de mai et d'autres se reconnaîtront plutôt à la fin du mois de juin, voire carrément au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de toute façon à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les informations, les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes qui remontent à la surface et en ne prenant, hop, que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être avoir un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, la guidance 100% sentimentale et la guidance 100% professionnelle. Si ça vous intéresse également, vous trouverez mon adresse email si jamais vous voulez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Et cette énergie principale, c'est le chariot. Le chariot, ici, nous parle... Alors, le chariot, c'est toujours une avancée. Hein. C'est quand on fait un mouvement, quand on fait une action, quand on se met en mouvement vers un objectif. Le chariot, il a un objectif particulier. Et ici, peut-être que vous cherchez un peu de visibilité dans votre vie actuellement. Et d'un seul coup, le chariot va vous permettre de passer à la vitesse supérieure, d'enclencher une vitesse de ce chariot, justement, et de garder la maîtrise des chevaux ici. Le chariot peut permettre de faire des rencontres, par exemple, qui pourraient être intéressantes, notamment parce que vous faites, vous actionnez comment dire, l'action de vouloir rencontrer des gens, hein, c'est-à-dire que vous ne restez pas dans votre grotte, vous sortez, mais ça nous parle aussi d'une réussite, d'une certaine forme de succès, peut-être de reconnaissance, même au niveau du travail. Donc, avec cette énergie, en tout cas, on a une énergie de victorieuse. On part un peu en guerre pour obtenir quelque chose. Alors, en quoi est-ce une bonne surprise, me direz-vous? Eh bien, peut-être que vous étiez justement un petit peu dans une certaine forme de passivité récemment par rapport à des événements, et là, vous allez pouvoir vous engager, avancer, par exemple, et prendre le pouvoir. Il y a quelque chose qui vous raccorde avec une certaine forme de pouvoir ici. Le progrès, on nous parle hein, avec ce chariot. On va regarder maintenant avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qu'on m'a gentiment envoyé, que la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant m'a envoyé. Il est magnifique. Nous avons ici le 3 d'air qui correspond donc au 3 d'épée. Alors ici, on voit que le visuel est totalement différent. On ressent cet oiseau qui sort ou qui retourne en cage, hein, entre guillemets. Donc, il y a quand même une énergie tout à fait particulière. Avec le 3 d'épée, on nous dit en tout cas qu'il va falloir, comment dire, que c'est peut-être l'heure de régler des comptes. Hein. On vous demande des comptes, très probablement ici, avec une communication ou quelque chose comme ça. C'est le moment d'une explication, j'ai l'impression. Et vous allez faire un progrès, justement, par rapport à cette explication. Vous allez remettre les pendules à l'heure par rapport à quelque chose, par rapport à votre évolution à vous et vos objectifs. Vous allez pouvoir enfin dire peut-être franchement ce que vous pensez. Il y a quand même avec cette carte un peu de discipline à avoir. On marche sur des œufs, donc il faut faire preuve de discipline, mais c'est une conversation qui pourrait être importante et qui pourrait préciser la situation dans laquelle vous êtes. Alors,
Ici, ça peut parler évidemment de tous les domaines de votre vie, hein. Peut-être que c'est sentimental pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être un peu brisé le cœur ici. En tout cas, le 3 d'air a toujours cette énergie de toute façon, je n'ai pas le choix. Ça m'a fait suffisamment mal, il faut que je prenne des décisions, il faut que je bouge de là, hein. Je ne peux pas rester dans cet état. Donc, il y a quelque chose qui vous raccorde avec un sentiment de blessure, hein, quelque part. Ici, c'est le moment peut-être aussi pour certains de prendre une décision qui a longtemps été remise à plus tard. Il est question ici d'y aller. On ne peut plus reculer, hein, avec le 3 d'air. Il y a quelque chose qui nous raccorde justement avec le fait que de toute façon, ça nous a fait trop mal. C'est impossible d'y retourner, donc il faut faire avancer les choses. Il est question vraiment de faire avancer les choses. Il y a en tout cas, avec ce 3 d'air aussi, des premières tentatives, hein. On essaye d'exprimer ses idées. Donc il faut se dire qu'on marche sur des œufs, comme je le disais, et qu'il faut, entre guillemets, tout faire pour être entendu. Alors quelque part, vous voulez être entendu, vous ne supportez plus d'être ignoré et qu'on refuse de vous écouter. Voilà, donc il y a ce premier pas, hein, vers l'extérieur pour parler de quelque chose qui vous concerne et qui va vous permettre de progresser. Quelle est la deuxième énergie ici? La lune. La lune peut nous parler de choses qui sont cachées et qui vous sont révélées ici, hein, et que vous apprenez des choses, des éléments, de nouveaux éléments qui ne vous permettent pas de revenir en arrière, entre guillemets, et qui vous obligent à avancer, à faire un mouvement, à passer à l'action dans cette communication notamment. Ce que vous découvrez est, entre guillemets, inspirant, quel qu'il soit, il vous inspire, ça vous donne envie d'ouvrir la bouche et de parler aux gens qui sont autour de vous et qui sont concernés par la problématique, que ce soit les gens de votre travail, les gens de votre vie amoureuse. La lune nous donne énormément d'imagination aussi. Alors peut-être qu'il y a ici une sorte de prise de conscience d'un endroit où vous voudriez aller, d'un nouvel objectif qui vient d'arriver dans votre esprit, hein. Vous savez qu'il y a quelque chose à quitter ici avec le 3 d'air, que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette position comme cela très longtemps. Et la lune peut-être vous inspire de nouveaux horizons. Il y a peut-être quelque chose comme un projet qui peut s'inscrire dans votre matière à vous ici. Bon. On va regarder avec le Connected and Free de Arcana Sacra, une très jolie édition aussi en français désormais. On a haute vibration, avec haute vibration, en tout cas vous résonnez, vous êtes connecté, vous résonnez de façon très puissante. Ici, on amorce quelque part de nouveaux projets peut-être, et on raccorde ces violons, on est connecté avec l'univers parce que toutes nos pensées finalement attirent les choses vers nous, comme si on lançait des messages à l'univers. Donc ici, avec ces hautes vibrations, on nous parle vraiment du travail intérieur que vous avez créé, et ça vous donne beaucoup plus de dynamisme, de créativité, et donc ça vibre, ça vous permet de vibrer de façon joyeuse et d'attirer vers vous quelque chose qui est de l'ordre de la victoire ou du succès. Donc ça se raccorde très bien avec le chariot ici, hein, cette forme de succès que vous pourriez avoir sur vous-même déjà, et peut-être lors d'une conversation où vous réglez vos comptes. Bon. On va regarder avec le symbolon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nous avons Sagittaire, Poisson et Bélier, Mars. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ou pas compris, cet oracle fonctionne avec les planètes et les signes astrologiques. Donc je parle bien du signe du Cancer et non pas du Sagittaire. Mais ici, il y a une sorte d'influence Sagittaire-Poisson qui nous parle d'une expansion de vos rêves quelque part, hein. Ici, on sent que quelque chose est en train de germer, entre guillemets. Il y a une gestation d'un rêve qui devient de plus en plus pressant, le rêve
de commencer quelque chose de nouveau avec ce bélier et Mars, d'entrer en action pour créer de nouvelles initiatives, de rentrer dans de nouveaux projets. Il y a un projet qui commence à prendre de la place dans votre tête, dans votre vie ici, et vous le faites grandir, hein, ce projet. Vous avancez petit à petit vers le chemin vers le chemin d'une certaine forme de délivrance. C'est le mot qui me vient ici, un peu comme si vous vouliez vous extirper d'une situation. Euh, il y a cette énergie aussi en dos de deck qui me fait penser à cette délivrance. Euh, Comment on crée quelque chose de nouveau. Euh, il y a quelque chose qui vous raccorde à cette nouveauté ici, hein, que vous voulez euh, ressentir, entendre, comme un appel de commencer quelque chose. Tout semble vous mettre sur le chemin d'un nouveau départ. Et, euh, et il y a peut-être beaucoup de travail à faire par rapport à cela. Le chariot et la lune nous parlent éventuellement pour certains de déménagement et donc de conversation peut-être en couple, de parler du fait de vouloir changer quelque chose, par exemple, dans le foyer. La lune, c'est aussi le foyer, la famille, le passé. Donc, il y a quelque chose qu'on a envie de laisser derrière soi ici, qui a été pénible. On a vraiment envie de progresser et de s'éloigner de ce moment de blessures professionnelles, de blessures sentimentales, de blessures familiales, pardon, je m'étouffe. Donc, euh, donc voilà, ce que je ressens en tout cas avec ces énergies pour l'instant. On va regarder avec le 77 ce que l'on a, l'homme qui nous parle bien d'action, hein, comme le chariot, le changement positif, les cœurs entrelacés, le succès, le courrier, on va dire, le manque, la bougie, le passé, le présent, le futur, et ici une certaine forme d'évolution. Il y a quelque chose je vois ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous met en action, et soit vous recevez une opportunité, il peut y avoir une opportunité avec le chariot ou une rencontre qui vous permette de mettre certaines choses au point et de vous raccorder à vos vibrations ici, à de bonnes vibrations, alors que peut-être vous étiez euh, un peu oppressé là où vous étiez. Et ici, il y a comme de bonnes nouvelles qui permettent quand même de vous faire avancer, de changer quelque chose. Euh, Vous aviez un sentiment aussi peut-être de manquer de quelque chose. Et c'est peut-être à propos de ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, ce manque de soutien quelque part ici, on peut, on peut ressentir comme une sorte de forme d'aide qui pourrait venir de l'univers ici, avec un courrier qui nous dévoile quelque chose, qui nous apporte quelque chose et qui nous inspire. Donc peut-être une communication avec le 3 d'air, hein. Le 3 c'est quand même la communication, une communication qui nous apporte des éléments de réponse et qui remet les choses au clair, au point. Euh, Ici, on apporte un peu plus de clarté. Ce qui vous apporte de la victoire, c'est de la clarté sur quelque chose. Et, euh, et ça fait évoluer, ça repousse, entre guillemets, votre sentiment de manque. Alors, est-ce que il y a une certaine forme de reconnaissance, de glorification, de succès, peut-être, pour certains? En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui manque, qui vous manque, et que peut-être vous y avez le droit, entre guillemets. Ça pourrait être quelque chose comme ça. On vous redonne quelque chose auquel vous aviez droit et qu'on vous avait soit refusé ou euh, soit qu'on avait oublié, par exemple, je ne sais pas. Euh, En tout cas, ici, ça vous met vraiment dans une dynamique de nouveauté. Voilà comment je ressens déjà cette partie-là. On va essayer d'éclairer un peu ce tirage, notamment sur cette partie-là, le courrier, les nouvelles, les communications que vous pourriez recevoir au centre. Alors, pour les cancers au mois de juin, avec ces courriers
Quel genre de communication vous allez recevoir, amis Cancer, qui va vous ouvrir la voie, j'ai l'impression. Nous avons le valet d'air, effectivement, une conversation qui peut être un peu houleuse, hein, parce que le valet d'air peut être une personne qui n'est pas forcément votre ami, hein, j'ai envie de dire. Il y a une communication un peu balbutiante, un peu... peut-être un peu critique. Qu'est-ce qu'on a avec cette communication? L'as d'eau. Alors, il y a aussi avec le valet d'air une certaine forme de curiosité. C'est un peu la carte du geek, des recherches sur Internet, quelque chose comme ça. Donc, vous pourriez recevoir, par exemple, un email qui vous fasse plaisir avec cette tasse d'eau. Un email qui peut être comme une rencontre avec quelqu'un aussi. Donc, peut-être quelqu'un de nouveau qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, par exemple. C'est à la fois comme une rencontre et une proposition. Alors, pour certains, ça pourrait parler de rencontre sur Internet, par exemple. Le 10 de terre, ici, en tout cas, ça nous permet de soulager quelque chose. Le 10 de terre, c'est vraiment quand on doit on est sur le point de se délester d'un poids, hein, et de se libérer. Alors, peut-être l'occasion, encore une fois, de dire ce que l'on a à dire, parce que la reine d'air, elle sait ce qu'elle doit dire et comment le dire. Et elle a un vrai discernement avec ses chouettes sur son épaule. C'est un peu comme si elle était en haut d'une montagne et qu'elle pouvait visualiser les choses. Donc elle a un pouvoir de décision, une communication ferme, fluide et où elle prend ses responsabilités. Et ici, on sent quand même que c'est une communication basée sur des choses qui sont pas très très claires, sur une sorte de duel avec quelqu'un, hein. Ici, avec le 7 d'air, on nous parle de malhonnêteté, de trahison. Cette carte où on voit des trèfles à 4 feuilles, du moins, le problème, c'est que ce ne sont pas tous des trèfles à 4 feuilles, c'est un mensonge, entre guillemets, ce 7 d'air. Et juste derrière, on a le 8 d'air qui nous parle de quelque chose qui nous impose des limites ici, hein. On voit cette lavande qui ne peut pas se balancer dans le vent à cause du fuseau qui le tient prisonnier. Donc, il y a quand même une conversation assez franche du collier, un peu difficile, qui peuvent vous ouvrir les yeux, j'ai l'impression, et vous inspirer, vous ouvrir les yeux. Quelque chose qui était jusqu'alors caché vous apparaît évident. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette élévation à la fin ici, pour les cancers? Le 10 de feu, le 10 de bâton. Bon. Je dois admettre mon erreur, j'ai confondu le 10 de terre et le 10 de feu. Donc, les deux sont sortis. Donc, ici, c'est se délester d'un poids. Et ici, il y a quelque chose qui peut-être parle de votre confort financier. C'est peut-être une négociation qui a mal tourné ou quelque chose qui... où vous sentez... dans une certaine forme peut-être d'insécurité et on vous propose quelque chose qui vous propose... oui. On vous propose une offre plus... comment dire, plus confortable, plus sécurisante. Une promotion, une somme d'argent supplémentaire, une prime ou alors une autre offre carrément de quelqu'un d'autre, comme je le disais, qui pourrait être tout à fait un peu plus abondante ou en tout cas vous offrir plus de confort et de sécurité. Et il y a de quoi se délester ici d'un poids. Bon, voilà, bon. Je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, les amis Cancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour justement que je sache comment vous vivez ce tirage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas
que ce sont les seules marques de soutien que je peux recevoir, d'encouragement pour m'aider à faire grandir cette chaîne qui a besoin de continuer de grandir, de grandir, de grandir pour atteindre de plus en plus de gens. Je vous en remercie, je vous remercie de cette aide. Merci d'être là, les cancers, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!